Bonjour, alors il s'agit ici de retrouver par quelle transformation on passe d'une figure à une autre. En particulier, nous, notre problème sera de passer de la figure 1 à la figure 2 sur chacune de ces constructions. Alors, on dit bien par quelle transformation on passe donc de la figure 1 à la figure 2. Ou on dit aussi que la figure 2 est l'image de la figure 1 par quelle transformation? Alors nous, pour le moment, nous avons trois transformations: la symétrie axiale, la centrale et la translation. La symétrie axiale, on la reconnaît quand on reconnaît un pliage par rapport à une droite. La symétrie centrale, c'est quand on reconnaît un demi-tour par rapport à un point. Et la translation, qui transforme un point en un autre, on reconnaît un glissement, c'est-à-dire la figure, on faut reconnaître qu'on l'a fait glisser. Alors en particulier, quand on repère ce dessin, a priori, il n'y a pas de pliage, on ne reconnaît pas comme les ailes d'un papillon. Il n'y a pas non plus un demi-tour. La pointe est restée vers le haut et il semblerait ici que l'on ait eu affaire donc à un glissement. Alors on dit alors que la figure 2 est l'image de la figure 1 par une translation qui, par exemple, si on connaissait le nom de ces points, on va tracer la trajectoire de ce point lors du glissement. Là, on reconnaît donc le glissement, et qui, par exemple, transforme le point A en B. Et on va pouvoir repérer que tous les points de la figure peuvent s'obtenir, alors le suivant on le repérera pas bien, va s'obtenir par glissement, toujours sur la trajectoire verte. On reconnaît une translation qui transforme, par exemple, A en B. Alors ici, a priori, c'est pour ça que ça peut être un peu compliqué. Il faut reconnaître ici, comme un peu comme des motifs des ailes d'un papillon, par exemple. Il faut reconnaître le pliage. Et s'il y a pliage, alors on peut tracer la droite axe de symétrie. Pliage, c'est une symétrie axiale, on peut tracer la droite. Alors en particulier, la droite sera la médiatrice de ce segment. Elle sera aussi la médiatrice de ce segment. Donc elle va passer par le milieu de ce segment. Bon, je vais passer environ, c'est ça, ici. Elle va passer aussi par le milieu de celui-ci, ici. Donc, l'axe de symétrie de cette figure, je peux la tracer comme ça. Et on va dire alors que la figure 2 est l'image de la figure 1 par la symétrie axiale par rapport à D ou d'axe D. Glissement, pliage. Sur cette figure-ci. Alors, cette figure-ci, a priori, il n'y a pas glissement, c'est pas les motifs de pliage, et par contre, on voit que la pointe qui était en haut, ici, est passée en bas. S'il y a une transformation ici, la figure 2 aurait fait un demi-tour. On va donc vérifier que ici ça marche. Ça veut dire que ce point-là et celui-là seraient symétriques. Ce point-ci et celui-là seraient aussi symétriques. Cela veut donc dire que le point centre de symétrie, c'est le milieu de ce segment. C'est aussi le milieu de celui-là. Ce serait aussi le milieu de celui-là. Donc, a priori, il s'agit bien d'un demi-tour de centre haut, et on va dire que la figure 2 est l'image de la figure 1 par une symétrie centrale de centre haut. Alors maintenant, ici on va retrouver de nouveau, on va aller plus vite, il n'y a pas de pliage, a priori, il n'y a pas de demi-tour, les pointes sont aussi vers le haut, et ici, ici on va se retrouver avec de nouveau une sorte de glissement, on va le vérifier. Glissement, c'est donc une translation qui, par exemple, transforme le point M en N. On va vérifier que l'image de ce point
on a fait aussi glisser ce point selon la même trajectoire et on l'a fait glisser aussi de la même longueur, dans le même sens et parallèlement à Mn. Donc 2, le triangle 2 est l'image du triangle 1 par la translation qui transforme M en N. Alors, ce cas-là est un cas classique de pliage. Là, on reconnaît les ailes du papillon, par exemple, ou un motif d'aile d'un papillon. Et dans ce cas-là, cela signifie que la droite en question, eh bien, elle doit passer par ce point. Et si on reconnaît, par exemple, que ces deux points-là, vous ne deviez pas bien voir, elle doit passer par ce point. Et si on reconnaît que ces deux points-là sont symétriques, alors elle doit aussi passer par le milieu de ce segment, puisque la droite sera la médiatrice de ce segment. Donc elle doit aussi passer par le milieu, que je vais placer ici. Donc 5,5, 27,5. Donc elle doit aussi passer par celui-là. Et de nouveau, on retrouve un pliage autour de cette droite delta, par exemple. Et on dit alors que 2 est l'image de 1 par la symétrie axiale d'axe delta. Alors ici, là c'est pas forcément très facile parce que là, eh bien là, on ne va pas le faire, on l'a pas encore. Voilà, à plus tard.